La compagnie aérienne Gambia Bird suspend ses vols en Gambie. À la base, le putsch manqué qui a eu lieu mardi dans le pays. L'incendie du Norman Atlantic a officiellement fait 13 morts, un bilan qui pourrait s'alourdir. Une enquête a été ordonnée pour déterminer les causes du drame. Nouvelle édition de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Béji Kaïda Essebsi, 88 ans, a prêté serment ce mercredi matin devant le Parlement tunisien. Il devient ainsi le premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Tunisie. Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l'indépendance de la Tunisie et son intégrité territoriale, de respecter sa constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui être loyal, a-t-il déclaré. Une autre information en bref dans cette édition, le gouvernement nigérien a mis en place un important dispositif sécuritaire pour contrer toute incursion de Boko Haram dans l'est de son territoire, région limitrophe du bastion nigérien du groupe islamiste. Ce déploiement, qui est la plus grande opération militaire jamais montée au Niger, est baptisé INGAR et doit faire face à toute éventualité. Les députés s'étaient alarmés du nombre croissant de jeunes Nigériens qui vont grossir les rangs de la secte islamiste qui s'est déjà emparée de plusieurs localités proches du Niger. Mais le gouvernement a minimisé les proportions de ces départs. Selon le ministre de l'Intérieur, ces jeunes ont notamment rejoint Boko Haram à cause des promesses d'argent, mais pas par idéologie ou pour des raisons religieuses. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo, qui a connu sa réouverture vendredi dernier, s'est poursuivi mardi à Abidjan. Alors qu'on s'attendait à un démarrage de l'examen des faits avec le témoignage de 5 accusés, il a été plutôt question du renvoi des audiences au 6 janvier 2015. Les détails. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, poursuivi pour son rôle durant la sanglante crise post-électorale de 2010-2011, a été renvoyé à mardi prochain. Alors que l'examen des faits devait débuter ce mardi, avec le témoignage de 5 accusés présentés comme des miliciens, le président de la cour d'assises a renvoyé les débats au 6 janvier prochain. Il s'agit de permettre aux avocats de la défense de consulter le dossier de l'accusation. En effet, le parquet n'a pas fourni à temps le dit dossier et c'est ce que l'avocat des accusés appelé ce mardi à la barre a fait valoir. Une requête à laquelle le président de la Cour, Tahirou Dembélé, a accédé dans le strict respect du droit de la défense. Simone Gbagbo, principale figure de ce procès majeur pour la Côte d'Ivoire, n'était pas présente ce mardi, de même que plusieurs de ses co-accusés. Pascal Afine-Guesson est également jugé dans ce procès, aux côtés de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de 81 autres personnalités de l'ancien régime pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011. Je vous l'annonçais en titre, la compagnie aérienne Gambia Bird, filiale d'un transporteur allemand basé en Banjul, a annoncé mardi la suspension de ses vols sans donner d'explication, alors que la Gambie a été secouée par une tentative manquée de coup d'État. Elle exprime ses regrets sincères à ses clients pour les perturbations causées par cette décision et assure qu'elle remboursera l'intégralité de tous les billets achetés. La Gambie a connu une tentative manquée de coup d'État contre le régime du président Yahya Jammeh en visite privée à l'étranger. À Banjul, des militaires et des policiers ont été déployés dans les rues, vidés de leurs habitants. Des patrouilles militaires invitaient les populations au calme et à rester chez elles. Les assaillants ont ciblé le palais présidentiel, mais ont été repoussés par les forces loyales du président Jammeh. Ils étaient commandés par un ex-capitaine du nom de Lamine Sané, qui est un déserteur de l'armée et figure parmi les personnes tuées dans l'attaque. L'incendie du ferry Norman Atlantic au large de l'Albanie a officiellement fait 13 morts, mais sans doute davantage en raison de la présence désormais établie de clandestins à bord et du manque de fiabilité de la liste des passagers. Mardi, une enquête judiciaire a été ordonnée par le parquet de la Cour suprême grecque pour déterminer les causes de l'incendie provoqué sur le navire qui avait à son bord plus de 400 personnes. Outre 11 passagers, dont 3 Italiens, 2 marins albanais venus en aide aux secouristes sont morts, victimes de la rupture d'un câble de remorquage pendant les opérations de sauvetage en mer.
Ce bilan pourrait s'alourdir car l'épave du ferry, une fois récupérée, pourrait révéler d'autres victimes. Déjà, la présence de clandestins à bord est établie et 3 d'entre eux ont été identifiés, soit 2 Afghans et 1 Syrien. Mais il y en avait sans doute bien davantage cachés au niveau des ponts inférieurs du ferry, là où l'incendie s'est déclenché. À cette incertitude viennent aussi s'ajouter les interrogations sur d'éventuels disparus, faute de connaître le nombre exact de passagers se trouvant à bord du ferry dimanche, quand le drame a eu lieu dans la mer Adriatique, au large de l'Albanie. La liste d'embarquement du navire a fait état dans un premier temps de 478 personnes à bord, dont 422 passagers. Mais la compagnie a ramené ce chiffre lundi soir à 475. Seule certitude pour l'instant, 427 personnes, dont les 56 membres de l'équipage, ont été sauvées des flammes à l'occasion de l'opération de sauvetage. Une enquête judiciaire a été ordonnée mardi par le parquet de la Cour suprême grecque afin d'éclaircir les conditions de l'accident. En Indonésie, le mauvais temps empêche les secouristes de poursuivre comme il faut leurs opérations de recherche pour retrouver les corps des 162 personnes qui étaient à bord de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java dimanche. De leur côté, les proches des passagers se pressent au centre de crise pour faciliter l'identification des corps. Le centre de crise de l'aéroport de Surabaya ne désemplit pas. Les proches des victimes de l'avion d'AirAsia qui s'est abîmé en mer de Java dimanche s'y retrouvent pour remettre aux autorités des documents d'identité et des informations médicales pouvant aider dans les opérations d'identification des cadavres. Il y a environ 92 familles qui sont venues ici pour nous donner des informations au sujet de leur famille et nous avons aussi pris des échantillons de l'ADN de leur famille. C'est très important afin de déterminer si l'identification est positive ou non. Ça dépend de cette information. Du côté des secouristes, militaires et policiers mobilisés pour les recherches, le mauvais temps freine les opérations désormais concentrées sur le lieu où l'ombre et des débris de l'avion ont été découverts sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo. Parallèlement, les investigations se poursuivent pour établir les causes de l'accident, le 3e de l'année pour une compagnie aérienne malaisienne après les 2 de Malaysia Airlines. Parmi les 162 personnes à son bord, 155 étaient de nationalité indonésienne et 3 de nationalité sud-coréenne. Les 4 autres étaient respectivement français, britanniques, malaisiens et singapouriens. Je suis triste, très triste que cet accident ait eu lieu. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. Pour surmonter leur peine, les proches des victimes se sont réfugiés dans la prière. Direction la France à présent où on compte 3 morts en région parisienne, un sur la côte d'Azur, un autre dans le nord. La vague de froid qui frappe une grande partie de la France a tué au moins 500 abris, malgré un renforcement des capacités d'accueil des plus démunis. Le responsable de la mission SDF Paris pour Médecins du Monde rappelle que les conditions de vie difficiles dans la rue rendent les sans-abri davantage vulnérables au froid. Je vous propose de suivre ici un extrait des propos de Paul Zieberling. Il n'y a pas une température à partir de laquelle c'est dangereux, mais on peut mourir de froid avec des températures qui sont relativement douces. Parce qu'on ne meurt pas de froid, on meurt d'inanition quand on n'a pas ce qui permet de maintenir son métabolisme, c'est-à-dire l'alimentation qui est nécessaire. Et seulement cette alimentation. On a l'impression, quand on a bien bu, d'être réchauffé, et en fait, on est en train de perdre sa chaleur interne. Donc là, c'est de la simple physique, hein, c'est de la physique métabolique qui explique que l'alcool, pour les grands froids, est un faux ami. Il y a eu des grilles de chaleur,
au-dessus du métro entre autres, mais d'autres endroits encore. Il fait chaud, il fait bon, on y va, on s'y endort et on se réveille, on est brûlé. Hein, c'est très dangereux. S'il faut éviter... Alors les personnes qui en ont l'habitude savent qu'il faut mettre des cartons pour éviter de se brûler, mettre des protections. Ils le font ou ils ne le font pas, ils n'ont pas toujours l'esprit à cela. Et je veux dire que faut surtout pas recommander aux personnes de se mettre au-dessus des grilles de chaleur. Toujours en France, les appels aux 15 en Seine-Saint-Denis ont presque doublé mardi par rapport à la même période de l'an dernier, selon des médecins généralistes en grève. Certains parmi eux ont été réquisitionnés par la préfecture pour gérer les appels d'urgence. Reportage. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Habituellement, les urgences médicales de Seine-Saint-Denis gèrent 300 appels par jour. Mais avec la grève des médecins, on en est presque à 700. Oui, bonjour, c'est le médecin au téléphone. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, des sachets de Smecta? Oui, mais c'est bien, vous avez bien fait. Bon, mais ça c'est normal avec les vomissements que vous ayez tout ça. Comme 10% des médecins du département, Voilà. Georges a été réquisitionné par la préfecture. Alors moi j'ai travaillé donc là depuis le 23 tous les jours entre 8 et 15 heures. Gastro, grippe, rhume, les médecins doivent faire face aux maladies de saison. Mais il faut également rassurer les patients. Oui, en fait, j'ai pris 2 comprimés de Doliprane ce midi, je pense, voilà, au lieu d'un seul, et c'est du 1000 mg. Ouais, alors non, je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun danger. Certains seront vite guéris, pour d'autres, ce sera plus long. Alors on m'expliquait, vous aviez avalé votre bridge, donc vous êtes sûr que vous l'avez avalé, quoi. C'est pas, pas une impression. Alors, ce qui est... Surtout, c'est un bridge de 3 dents, donc je ne dis même pas dans quel état je suis, parce que je suis hyper gênée, je suis à mon boulot, je fais pas bien. J'ai fait une bêtise parce que j'ai tout de suite foncé aux toilettes pour essayer de me faire vomir. Il n'aurait pas pu sortir. Il n'aurait pas pu sortir. Et ce n'est pas fini. On redoute un nouveau pic pour la fin de l'année. On aura beaucoup d'appels parce que malheureusement la nuit de Saint-Sylvestre c'est une nuit extrêmement difficile en Seine-Saint-Denis. Et ça c'est tous les ans. La grève devrait continuer la semaine prochaine. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et très bonne heureuse année à tous.